Maintenant, la fédération, ils viennent, ils nous disent non, tout le monde comme ça. Il y a un président, le ministère, ce qui l'intéresse, c'est le président de la fédération. C'est les compétitions. Le reste, ils s'en fichent. Les disciplines qui ne font même pas de compétition, le ministère, il dit que je ne voudrais pas de subvention. Mais c'est paradoxal. Et quand on parle des arts martiaux, on parle de discipline. On dit que c'est les personnes disciplinées. Même si la police te voit, vraiment, non, il faut les laisser. Si tu te vois en kimono, tu dis, moi, plusieurs fois, on m'a interpellé, je monte mon kimono, ma ceinture, on m'a dit, vas-y. Ils sont disciplinés. Mais cette discipline, c'est grâce à la pratique de l'art martial pur. Et quand on parle de l'art martial pur, martial, c'est cet enseignement qui est technique et philosophique spirituel. Dans les fédérations, on s'en fiche de la philosophie. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, allez vous bagarrer. Les médailles sont là, le meilleur gagne. Ceux qui ont perdu, c'est les nuls. Voilà, tu es nul et tu n'as pas le droit de te plaindre. Hein? Et c'est pourquoi maintenant, ceux qui pratiquent l'art martial, parce qu'ils ne cherchent pas à se concurrencer aux autres. Moi, je pratique l'art martial pour moi. Pour voir, est-ce que j'avance sur le côté technique et sur le côté moral, est-ce qu'il y a des choses qui changent à moi? C'est-à-dire, l'adversaire, ton adversaire, dans la pratique de l'art martial, c'est toi, c'est pas l'autre. Alors que dans la pratique du sport, c'est pas toi, c'est l'autre. Et ce qui fait que dans les compétitions maintenant, c'est la bagarre. Oui, le maître là, c'est un voleur. On l'entend que dans les compétitions. Maître Bissatchela, maître Doussatchela. J'ai vu un maître qu'on a insulté devant. Comme ça, les gars, ils l'ont insulté. J'ai assisté à une compétition où le maître qui notait, il est là. Il est là, il note en regardant l'autre tapis son élève qui était en train de compétir. Quand on a gagné son élève, il a jeté le truc, il est parti pour se plaindre là-bas. Comment tu peux être juge là et regarder ce qui se passe là-bas? Parce que c'est la concurrence, l'adversité. Et je le dis tout le temps, le sport ne regroupe pas, le sport divise. Le sport ne crée pas d'amis, hein? Oui, parce qu'on dit que le meilleur gagne. Le meilleur, le nulard, tu perds. Voilà. Le meilleur, on t'amène devant tout le monde, on t'expose devant, on te donne la médaille, on te félicite, on t'applaudit. Les autres. Mais l'être humain, ça c'est une humiliation. C'est une humiliation, on ne le dit pas, mais c'est une humiliation. Vous êtes 5, vous êtes 20, on prend les 3. On les expose devant tout le monde. On les félicite, on les applaudit. On leur donne l'argent. Vous, on vous oublie. Et après 16 ans-là, et ce qui crée maintenant, après, prochaine compétition, ça sera comme ça. Voilà. Par A ou B, nous, on ne va pas accepter. Maintenant, si on nous gagne encore une deuxième fois, on va casser les saisies ici pour que la compétition s'arrête là. Et le sport, c'est ça. Ouais, la lutte, c'est du sport. Voilà, maintenant on nous trompe, on dit ouais, le sport, ça. Le regroupement, c'est que c'est pour quelques instants. À l'entrée des stades, grand, ça va. Mais à la sortie, ça qu'on va se regarder comme ça. On nous trompe. C'est pas mauvais, je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on arrive à différencier l'art martial et le sport. C'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Ils sont pas là. L'art martial te forme pour que toi, tu deviens quelqu'un dans la société. La dignité, l'honneur, le respect, l'humilité, la sagesse. Ton principal adversaire ennemi, c'est toi, c'est ton ego. C'est le contrôle de tes émotions. Comment tu arriveras à accepter l'autre dans la vie? Comment tu arriveras à supporter l'autre et à aider l'autre? C'est pourquoi les maîtres, les anciens n'aimaient jamais faire la compétition. Parce que la compétition va rendre orgueilleux. Regardez même dans les salles. Dans nos salles là, si tu prends
Yann, il est champion. 2 fois champion du Sénégal, 3 fois. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire le malin. Tu vas être champion? Oui, alors. Il arrive à un certain moment, quand le maître n'est pas là, il va faire son entraînement individuel là-bas. Parce qu'il se sent supérieur aux autres. Il arrive même jusqu'à... Il ne respecte plus le maître. Hein. Le respect, c'est nous, mais... Maître, nous, on va en compétition. Hein. Vous voyez ce que ça fait. Et on nous dit... Quand le ministère dit que maintenant, les gens qui ne font pas la compétition, ce n'est pas mon problème. Alors que c'est l'art martial. Mais sur 20 personnes qui viennent s'inscrire à la salle, il n'y a que 3 la compétition intéresse. La majorité, ils sont venus pour apprendre à se défendre. Pour leur santé. Mais regardez, l'équipe de compétition au niveau de chaque club, c'est les 1/5e. C'est les 10% des pratiquants. Maintenant, ces 10%, mais c'est paradoxal, quoi. Moi, je suis d'accord qu'on favorise le sport, mais qu'on subventionne tout le monde, qu'on construit des clubs. Et l'idée, c'est quoi? Plus il y a les jeunes qui pratiquent l'art martial, la vraie martiale, ils seront disciplinés. Tu vois qu'un pratiquant de budo, un vrai budoka, il va sortir, jeter des pierres ici, il ne va pas le faire. Parce qu'il a atteint un niveau de patience qui lui permet de supporter même ce que l'autre fait. Même si c'est mauvais, il supporte. Alors, mais c'est que maintenant, la montée d'adrénaline, c'est dû à... Voilà, les gens sont... Il y a trop d'adrénaline. Ça, c'est l'esprit de l'agressivité, l'esprit de la compétition. Je ne suis pas contre, je répète encore. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que les arts martiaux, c'est le sport. C'est différent.